Salut tout le monde, c'est Anagrid dans le Lot. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les moissons. Donc dans cette vidéo, on aura une Lexion 630 avec une barre de coupe de 5,40 m. Pour rouler l'ébène, on aura le T151 avec une gourdon 2 essieux derrière. Et on aura le N121 avec une Brimont 1 essieu derrière. Allez, c'est parti! Donc, je viens juste d'arriver, moi, donc tout aujourd'hui, le prestataire était là pour moissonner, ils ont commencé par les orges. Donc moi, je viens juste d'arriver. Le voisin m'a dit à peu près ce que ça donnait. Il y a en orge une humidité de 13,6, donc ce qui est largement correct parce que la coopérative, la norme est à 15% d'humidité. Donc il reste plus qu'une toute petite parcelle d'orge à aller faucher, à aller moissonner. Donc on va moissonner cette petite parcelle et après on va voir si on a le temps pour essayer de voir dans les blés si l'humidité est bonne et si on peut en faire quelques-uns. Voilà. Donc voilà, là il vient d'arriver à la parcelle et du coup il va commencer par atteler la barre de coupe. Je vous montre ça. Donc le voilà. Donc là il y a le convoyeur. Il faut que le convoyeur il s'enclenche dans ce bout là de la barre de coupe. Voilà. Donc là il vient de juste l'enclaver. Après il y a les sécurités à mettre, la cardan et l'hydraulique. Donc là il vient de verrouiller avec ce levier le bas de la barre de coupe. Maintenant il va brancher tout ce qui est flexible hydraulique et la prise électrique et les prises électriques qu'il a besoin de la moissonneuse à la coupe. Et il branche la cardan. Donc là le prestataire est derrière moi. Donc il a commencé par détourer la parcelle, ça veut dire qu'il va tourner en rond et après il fera des allers-retours dedans. Et du coup il m'a demandé d'approcher la benne pour lui approcher la benne pour qu'il puisse vider. Du coup j'ai la Brimont derrière et devant c'est le petit N121, le Valtra. Voilà. Donc là du coup on vient de finir la dernière petite parcelle d'orge qu'il y avait à moissonner. Et donc là j'escorte vite fait. Il y a la batteuse derrière, je sais pas si on la voit. Devant j'ai le chariot de coupe, je vais vous montrer. Et on va tenter d'aller dans un blé pour voir si les blés sont assez mûrs. Donc on va juste détourer la parcelle, regarder s'il y a un fond de trémie et le tester avec le testeur d'humidité. Parce que si l'humidité est au-dessus de 15% d'humidité, on ne peut pas moissonner, c'est trop risqué pour la conservation. Et même la coopérative va mettre des frais de séchage dessus, du coup le rachat du blé sera moindre. Voilà, hop, je tourne. Voilà, je vais vous montrer le chariot de coupe qui est devant sur un petit tracteur. Donc voilà le chariot de coupe devant. Donc là on passe au-dessus d'un pont, au-dessus de l'autoroute. Donc là du coup rebelote, même position, même punition. On va rateler la barre de coupe. Parce que voilà, là il y avait de la place sur ce parking et le prochain champ de blé est juste par là. Pour ceux qui se souviennent, c'est le champ de betterave semence de la vidéo de plantation de betterave. Donc maintenant que la coupe a été attelée, il va falloir la brancher sur les flexibles hydrauliques et sur la prise de force.
Voilà, donc là on vient de faire une raie dans le champ pour récupérer un peu de blé pour pouvoir tester l'humidité. Donc voilà, vous voyez, on a fait une passe en bordure. Du coup, on prend le blé. En gros, quand la machine avance, là il y a du blé qui coule, vous voyez. J'ai un prélèvement de blé. Ce blé, on va le mettre dans cette machine qui ici nous donne son humidité. Donc comme je vous rappelle, la norme est à 15% d'humidité. Et là on vient de faire un essai, on a 15,1. On est sur le premier tour. Donc vu qu'il y a des bordures, souvent on peut avoir un peu plus d'humidité à cet endroit-là. Donc on va essayer de continuer et refaire un prélèvement après pour voir si c'est en dessous de 15. Si c'est en dessous de 15, on attaque les blés pour le coup. Donc voilà, là on vient de faire le deuxième test d'humidité. Ah, donc là ça vient de partir, mais on a vu qu'il était écrit 14,6 d'humidité. Et la norme est à 15% d'humidité. Donc on part dans les blés. Du coup on a réussi à attaquer les blés. Donc je sais pas si vous m'avez bien entendu tout à l'heure dans la moissonneuse. Quand on a fait le premier tour, on avait de l'humidité qui était aux alentours de 15,1. Donc ce qui est juste au-dessus de la norme. Mais des fois ça peut faire cet effet parce que vu qu'on commence par détourer le champ, faire les premiers tours, et on est souvent en bordure, donc on va souvent attraper un peu de verre. Donc ça augmente l'humidité du blé. Et on a fait un tour de plus, on est tombé à 14,6 d'humidité. Donc on a décidé de commencer d'attaquer les blés. D'habitude les blés on les attaque au moins une semaine après les orges. Mais cette année chez nous on a eu beaucoup de pluie d'un coup. Et là on a eu que 3, là ça fait 3 jours ou 4 jours où on a du sec un peu. Donc c'est pour ça qu'on s'est un peu affolé pour moissonner les orges. Habituellement, les blés, on les attaque au moins une semaine ou 10 jours après les orges. Mais vu que le prestataire était là, ce soir, il n'avait pas le temps de partir sur un autre chantier pour aller commencer une autre orge, vu qu'ils annoncent un orage, de la pluie en tout cas, pour tout le week-end. Aujourd'hui, on est vendredi soir. Et il annonce demain matin très tôt. Donc, quitte à que le prestataire soit là, on a décidé d'essayer d'aller attaquer les blés. Donc c'est pour ça, on a essayé d'attaquer les blés, on a vu que c'est bon. Mais le souci c'est qu'à l'heure où on est, là il est 20 h à peu près je pense, la coopérative est fermée. Donc on ne peut plus aller livrer. Donc on a la benne Gourdon derrière moi qui est vide. Donc il y a le prestataire là qui est en train de commencer à tomber un peu de blé. On va remplir cette benne, il y a une autre petite benne qui a déjà été remplie. Et quand ça c'est plein, on s'arrête parce que on ne peut plus aller livrer à la coopérative vu qu'elle est fermée. On n'a aucun moyen de stocker sinon. Et demain matin il va se remettre à pleuvoir, donc le prestataire va repartir durant la semaine prochaine, va faire d'autres orges chez d'autres gens et reviendra d'ici une dizaine de jours pour qu'on termine les blés et les féveroles. Donc je vous ai donné quelques petites explications. Maintenant je vais vous lancer sur quelques images que j'ai pu vous prendre de la moissonneuse au travail. Close the chapter where I'm ripping out my pages. Stop the fire under my skin. Oh, light the blaze again that stood alive for ages. Breathing in the lies that keep me open from the truth that keeps me holding on. Holding on to your loss. Where do you think you'll find me when you destroy what is inside me? I'll carry on. I'll carry on. I'll carry on.
Voilà, donc je vais profiter que le prestataire nettoie un peu la machine avant de reprendre la route pour vous montrer les éléments d'une moissonneuse-batteuse. Donc le premier élément qu'on a ici, c'est la barre de coupe. Donc la barre de coupe, comme je vous ai montré tout à l'heure, qu'on peut atteler et dételer quand on va prendre la route. Donc, de quoi est composée la barre de coupe? La toute première partie de la barre de coupe se situe ici. Ici, on a les petits triangles, ce qu'on appelle des sections. Donc en fait, ces sections vont zigzaguer grâce à la prise de force, de gauche à droite. Et ça, c'est un peu sur le même principe qu'un ciseau, vous voyez. Ici, il y a un peu la contre-section et là, il y a la section. Donc ça veut dire que on a notre pied de blé là. Quand la machine va avancer, elle va venir la couper. Mais le souci, si on fait juste couper, il y a des risques que ça tombe en avant. Donc pour remédier à ça, il y a au-dessus ce qu'on appelle les rabatteurs. Donc c'est ce que vous voyez en rouge. Le rabatteur va tourner et sera réglé à une vitesse d'avancement. Donc si la machine va un peu plus vite, ça tournera un peu plus vite. Donc ce qui va permettre là que ces petits peignes vont venir juste attraper le haut de l'épi comme ça. Et vu que ça tourne et que ça a été sectionné en bas, le brin de blé avec son épi va tomber. Ici on a la vis, une vis qui va permettre de ramener donc de la droite et de la gauche tout ce qui est la paille et les épis, et va l'envoyer dans ce qui est derrière. Ce qui est derrière, cela s'appelle un convoyeur. En fait, le convoyeur, il va avoir une paire de chaînes comme ça, avec des lames. Et ça va venir rattraper la marchandise et la remonter dans la machine. Quand ça remonte à peu près à ce niveau-là, on va avoir ce qu'on appelle le batteur. C'est un arbre qui est donc dans ce sens-là de la machine, qui va venir contre une grosse grille qu'on appelle le contrebatteur, battre tout ce qui va rentrer. Donc ça veut dire le brin, l'épi et les grains. Ce qui va permettre de décrocher les grains de l'épi. Une fois que ça a été battu, il y a tout un système avec des vents et des grilles dans le reste de la machine. Les vents vont permettre de retirer les petits déchets légers. Les grains vont passer à travers les grilles. Et donc les pailles vont continuer et s'acheminer à l'arrière de la machine. Tout ce qui est grain de blé donc, va être trié par les grilles et va monter là-haut dans ce qu'on appelle la trémie. Les brins de blé, donc la paille qui reste va monter jusqu'à ici. Là-dedans, on a ce qu'on appelle des au-dessus et là on va avoir des grilles. Ici, c'est tout ce qui va être les petits déchets qui vont tomber sur ça, ce qu'on appelle des éparpilleurs. Tout ce qui est le reste des pailles sont sur des grilles au-dessus. Donc là, il y a le prestataire qui est en train de nettoyer la machine. Par exemple, si on veut récupérer la paille, c'est-à-dire si on est un éleveur ou qu'on veut ramasser la paille sort en andin derrière, donc sur une petite hutte. Et si on ne veut pas ramasser la paille, en dessous, ici, elle va passer par là et elle sera broyée. Je vais monter dans la cabine de la Lexion 630 pour vous montrer à peu près ce que ça donne de l'intérieur. Donc, l'intérieur. Ici, on a le volant. Donc sur certaines batteuses, donc comme ici on a le siège passager qui est là. Ici l'instrument de mesure qu'on s'est servi tout à l'heure pour tester l'humidité. Là on a la console de bord où il y a toutes les informations qu'on a besoin. Et ici sur cette poignée on va régler sur ce bouton, il me semble que c'est la hauteur de la barre de coupe, la monter et la descendre. Après je crois qu'il y a réglé la vitesse des rabatteurs, monter et descendre les rabatteurs. Et voilà, c'est ici, je crois, monter et descendre les rabatteurs. Et cette poignée, ces moissonneuses, on a un avancement hydrostatique. Ça veut dire, si je prends la poignée et que je la mets en avant, la machine va avancer. Si on tire, elle va reculer. Donc, vu que ça manœuvre beaucoup dans les champs pour moissonner, c'est vraiment quelque chose de très confort. Après, ici, on a toutes les commandes. Donc, si je me rappelle bien, ça, c'est pour allumer la barre de coupe. Et ça, c'est pour allumer tout ce qui va être l'intérieur de la machine. Donc, le batteur, les convoyeurs, tout ça. Donc, après, là, on a les boutons, vu que c'est une qui a l'option là pour la 4 roues motrices. Et après, je connais pas trop tout le reste des boutons. Donc, voilà à quoi ressemble l'intérieur.
d'une 630. Là derrière moi, on voit la trémie, ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc ici on a une vis qui va permettre de faire monter le grain. Et on a toujours une vitre pour pouvoir contrôler où on en est. Même s'il y a des capteurs qui nous disent à 70% du remplissage de la trémie et à 100% du remplissage. Et ça nous permet d'avoir un aspect visuel sur ce qu'on a en train de récolter. Donc nous voilà pour la suite des moissons. Donc entre le début de la vidéo et celle-ci, c'est écoulé peut-être plus de 15 jours parce qu'on a continué à avoir des pluies. Donc le prestataire bossait ailleurs, a essayé de finir toutes les orges qu'il avait à faire. Il est revenu. Donc là on est le 24 juillet ou 25, je sais plus. Donc vraiment chez nous, moissonner au 25 juillet, c'est quand même très tard en moyenne. L'an dernier, on avait fini les moissons au 6 juillet. Donc le prestataire est revenu. Cette fois, c'est pas la lection 600. Je me souviens plus du numéro de la lection, mais c'est plus la 600 de la dernière fois, parce que ça c'était Mathieu, l'employé qui conduit cette machine. Et là on a le patron qui est venu, donc avec une lection 430, donc un modèle un peu plus vieux, un peu plus petit. Donc si sur les plans vous voyez deux types de machines, c'est dû à ça. Du coup là j'ai essayé de vous faire, j'ai pris l'appareil photo, j'ai essayé de faire quelques petites photos bien sympathiques des moissons. Donc toutes les photos sont sur Insta, hein, celles que je fais. Et après, on continue la vidéo. Voilà, donc là on va faire une petite benne. Donc c'est une toute petite, c'est une 4 tonnes à peine. C'est histoire qu'on se garde un peu de grain, nous, pour les poules et les choses comme ça. Donc j'ai pris le 82-94 et j'ai été chercher chez le voisin une petite benne internationale à 4 tonnes. Donc je l'ai attelé et je vais vous montrer maintenant les branchements des flexibles, des freins et de l'éclairage. Donc voilà, on l'a attelé sur le piton et après on met cette barre là qui va permettre pour éviter que ça se dételle et que ça parte. Donc après on prend ce flexible ici, je le défais de la remorque, on vérifie bien que ça soit propre, mais tout à l'heure je les ai nettoyés. Hop. Et on le branche sur une prise, sur un des distributeurs hydrauliques. Donc cette prise là va nous servir quand on voudra vider la benne. Attendez, hop, on le visse. Ça va permettre de lever la benne. Celui-là, c'est le frein. Attendez que je mélange pas trop les flexibles les uns aux autres. Donc voilà, ça c'est la prise du frein. Voilà. Le frein c'est branché, c'est que si quand la benne, quand la benne est vide ça craint pas trop, mais si la benne est pleine et qu'on doit freiner d'un coup, au moins on a l'essieu à l'arrière qui va freiner. Et on finit par l'éclairage de plaque, très important pour la signalisation. Donc on va avoir de semer bien dans le bon sens. Hop. Et ça c'est les mêmes prises que vous avez sur les remorques voitures. Donc voilà. Voilà, donc oui, les essuie-glaces, on vient de se choper, voilà c'est bon, ça a arrêté de pleuvoir. On vient de se choper de la flotte où on moissonnait, du coup on arrête pour ce soir et on reprendra ça demain. Voilà, on change de parcelle, donc là tout à l'heure je ne vous ai pas filmé, mais on a fait les féveroles du coup. Parce que vu qu'il avait plu, comme je vous avais dit hier, les premières cultures qui avaient moins d'humidité c'était la févrole, et même la févrole, il faut la moissonner avec un peu d'humidité, sinon le grain est plus cassant. Donc on a fait les févroles, on vient de finir le petit blé qu'ils étaient en cours de faire hier quand il y a eu l'averse. Et là on déplace la machine à 1 km, 2 km à peu près sur un champ de 3 hectares et il restera plus qu'un champ derrière de un peu plus de 6 hectares à faire. Donc j'ai pris le petit véhicule d'escorte. Sur Hard, sur le toit on voit les gyrophares et je sais pas si vous voyez bien, le panneau de convoi. Et j'ai la machine qui est derrière dans le rétro. Donc j'escorte jusqu'à la prochaine parcelle, après je reviens avec le véhicule, récupère la benne et je ramène la benne au champ. Et je vais chercher une autre benne. Voilà. Voilà. Donc du coup on vient de déplacer la moissonneuse comme je vous ai dit. Là je suis avec le T151 et là au cordon derrière. Et je vais ramener la benne. Voilà, j'y vais tranquille parce que la benne est quand même bien chargée. Qui est le bus par là, j'ai pas envie de foutre les roues, il n'y a personne derrière, il n'y a personne. Comme je
disais, j'ai essayé de m'avancer dans le champ. Là on voit qu'il a déjà moissonné, bon on le voit il est ici. Il a moissonné cette partie-là. Donc du coup je me suis mis là parce que j'aurais pu me mettre en bout de champ, ça se voit pas, où il a fait les tournières, ou les fourrières, ou les chantres, comme on veut. Et si je me serais mis là, du coup quand il aurait fait ses demi-tours, il aurait été bloqué. Donc j'ai préféré me mettre dans une allée et au moins je le dérange pas. Comme je vous ai dit, je vais chercher hier. C'était hier que j'ai attelé la benne, mais vous l'avez à la suite. Je vous avais expliqué comment on attelait une benne derrière le Fiat avec la petite benne là. Et donc là, je vais aller la chercher parce que juste après ce champ de blé de 3 hectares et quelques, on a notre petite parcelle à côté de Tritical qu'on garde nous pour les poules et tout ça. Du coup, je vais aller la chercher. Je suis pas loin. Je suis à 5-6 minutes à pied. Et vu qu'il n'y a personne qui peut m'amener aller la chercher, on y va. Et on en profite de passer dans des vignes de chez nous. Pas de notre production, mais des vignes à un voisin. Car dans le Lot, autour de Cahors, on fait du vin. Voilà. 5 minutes plus tard, arrivé au petit Fiatou. Bon allez, on va aller se chercher ça. Attention au petit bruit au démarrage du Fiat. J'adore ce petit ronronnement. Magnifique. Bon allez, on y va. Le prestataire est plein, vous voyez il vient d'ouvrir la vis et il va vider dans la benne derrière. Nous on n'est pas dans des assez grands champs, ou en tout cas dans ce champ là de 3 hectares c'est pas assez grand pour qu'on suive la moissonneuse pour vider, mais ça arrive qu'on le fasse des fois, hein. On a des champs qui sont d'assez bonne taille et quand on est en pleine journée, quand on a le temps de livrer à la coopérative, donc il faut y aller, ben, on le fait. Mais là sur une parcelle de 3 hectares on ne suit pas la moissonneuse pour la vidanger. Là, ça se voit pas bien. Là, si, voilà, on voit que ça coule. Voilà. Et juste là, je viens de ramener le petit Fiatou, là. Je vais vous montrer ça. Et là, hop, le petit Fiatou qui est là. Prêt à moissonner, le champ qui est derrière la benne, là, du coup. Donc, on le voit pas. Donc, pour moi, c'est bon. Je viens de finir d'être vacciné de la 2e dose. Et derrière, au moment où j'arrive, donc, ils ont ramené le 121 avec la Brimont derrière. Il doit rentrer 8 tonnes dedans, et dans ça là il rentre, je sais plus, 12, un peu plus, oui plus de 12 il me semble, 16 tonnes peut-être, 12 ou 16, je peur de vous dire une bêtise, vous l'écrirez sûrement parce que je vais redemander. Donc derrière il est vide, donc là je pense que c'est là, il va pas arriver à mettre une trémie entière dans la benne, et ils vont commencer à remplir l'autre pour après, voilà. Du coup, vous voyez, il fait nuit, il est 22h44, donc bien tard. On a fini sur les plateaux ce qu'on avait à faire, il reste les 6 hectares de la vallée. Le souci c'est que vu qu'on est juste en bordure du Lot, de la rivière, l'humidité remonte très vite et on sait qu'on ne pourra pas moissonner là. De ce fait, ils font une petite révision sur la machine. Ils avaient des lames du convoyeur à changer parce qu'il y en a qui s'étaient tordues mais depuis quelques jours. Et du coup ils profitent là d'avoir un peu de temps pour le faire. Moi je pourrais pas vous filmer la suite des moissons parce que demain matin il faut que je retourne au travail. Du coup c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle a pu être intéressante dans ce que j'ai pu vous dire et surtout ce qui était plein de drones. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.